Mon invité du jour est paysan brasseur installé à Quibou. Il a créé sa brasserie appelée tout simplement le Brasseur Quibois. Il est devant moi ce brasseur. Bienvenue Martin Prieur. Bonjour. Mon cher Martin, vous avez 33 ans, vous êtes né à Saint-Lô. Alors vous ne venez pas du tout du milieu agricole, pas spécialement. Vous avez fait des études assez classiques, mais vous allez très vite vous apercevoir que les études supérieures, ce n'était pas vraiment pour vous. Par contre les voyages, ça, oui. Voilà, exactement, c'est ça. Vous allez partir où mon cher Martin? Un petit peu partout. Hein, vous. Ouais, j'ai décidé de partir une première fois en Australie. On a des visas qui nous sont un peu offerts là-bas pour pouvoir y rester, travailler et puis apprendre à se découvrir. J'avais 19 ans à l'époque, donc j'avais encore pas mal de choses à découvrir sur moi-même et puis sur les autres. Donc c'était Oh, la bonne occasion. oui, moi j'ai la liste. Vous n'allez pas vous arrêter à l'Australie. Mon cher Exactement. Martin. En fait, vous n'aimez pas les études, mais vous faites ce qu'on appelle LEA, langue étrangère appliquée. Vous dites, bah tiens, je vais profiter de savoir parler quelques langues. Je vais beaucoup voyager. Vous allez prendre votre chérie Agathe avec vous et vous allez vivre un peu à droite à gauche. Vous allez faire une sorte de tour du monde. Hein. Vous allez faire Argentine, Chili, Bolivie, Équateur, Asie et puis Nouvelle-Zélande. Donc on a quelques photos de vos voyages qui avaient l'air très désagréables et pénibles. Nouvelle-Zélande où vous allez commencer à travailler dans les fermes. Ça se fait beaucoup. Hein. Bah, d'ailleurs en Australie, il y a pas mal. Moi j'ai plein de potes qui ont ramassé des tomates. Ouais. Donc vous étiez en Nouvelle-Zélande, vous découvrez le milieu agricole et il y a une première révélation qui s'opère, Martin. Ouais, exactement. C'était déjà le plaisir de travailler dehors, le travail physique me plaisait bien, partager les choses avec les gens, et voilà, j'ai commencé à vouloir en fait finalement ne faire un peu plus que ça, quoi. Donc, Et ouais, et puis vous allez revenir de tous ces voyages et vous allez décider de commencer une formation en maraîchage biologique. Votre but à l'époque, c'est de devenir responsable d'une exploitation agricole. C'était ça déjà, vous ouais, aviez votre au moins chemin de carrière. me former pour devenir maraîcher et avoir vraiment être spécialisé, quoi, on va dire. Donc, voilà. Et cette formation-là à Coutances en 2015-2016 m'a permis de pouvoir déjà me former et ensuite pouvoir trouver un emploi et m'installer par la suite. Alors, pas en maraîchage, mais pour être paysan brasseur. Et vous allez faire une très jolie rencontre. Un certain Antoine Desvages. Qui est Antoine? Antoine Desvaches, c'est un copain de longue date. On s'était un petit peu perdu de vue justement pendant tous mes voyages. Et quand j'ai voulu refaire du maraîchage, on s'est recontacté. Il était déjà installé sur la commune de Quibou. Il m'a permis de faire mon stage pendant la formation et ensuite il m'a offert un CDI parce qu'on s'entendait vraiment très bien et c'est toujours le cas maintenant. Et voilà. Et c'est la personne qui m'a permis de m'installer à Quibou en tant que paysan brasseur, qui m'a Ouais. offert un bout de terrain à côté du sien. Et voilà. J'ai eu le plaisir de faire un reportage à Quibou. Antoine Desvages est absolument génial. Il gère la ferme du panier vert, lui. Tout est en biologique. C'est un gars fantastique. Il a même lancé les marchés le jeudi matin, je crois, à Quibou, les marchés Jeudi bio. après-midi. Jeudi après-midi, Ouais, pardonnez, 16h-19h, excusez-moi. il n'y a pas de souci. 16h-19h, c'est les marchés bio. De toute façon, à Quibou, il y a une émulsion comme ça autour du bien manger, du mieux manger et du être ensemble. Exactement. C'est vrai que c'est vraiment absolument formidable l'âme qu'il y a dans ce petit village. Voilà, qu'il faut évidemment visiter dans la Manche, un département que j'aime un petit peu, vu que j'en suis originaire. De la formation, vous allez garder aussi ce côté réseau. Parce qu'on le voit, vous avez l'air éminemment sympathique et jovial. Voilà, il y a plein de copains, ça sert au niveau social, mais économiquement aussi. Vous commencez à capter un petit peu, si je puis me permettre, comment ça fonctionne. Eh ben, le réseau bio, en fait, c'est simple. Enfin, c'est quand même un réseau de proximité, on va dire, avec des fermes un peu partout dans la Manche. Moi, je parle plus de copains que voilà, c'est des gens qu'on garde un peu dans son carnet d'adresses et chez qui on a toujours envie d'aller, donner un coup de main, travailler, voilà. Et puis, bah, quand on s'installe, moi, je sais que je vends beaucoup dans des marchés à la ferme, des gens qui ont des petits points de vente sur la ferme, et mes bières sont diffusées dans pas mal de fermes dans la Manche principalement, mais voilà. Donc ce réseau-là est vraiment resté depuis cette formation jusqu'à aujourd'hui et c'est un réseau que j'apprécie beaucoup et je défends moi personnellement, éthiquement l'agriculture biologique. Donc, Et vous avez vous avez raison. Mm. Alors justement, vous me parlez de bière, mais là on parle de maraîchage, on ne parle pas de bière encore. Quand est-ce que la bière, en bon français de France, va arriver dans votre vie? Eh bien tout simplement, vous allez voir votre chérie qui est en coloc en Mayenne, voilà, parce que c'est la vie, son petit parcours de vie elle à ce moment-là. Et ces colocs qui ont l'air quand même très sympathiques, ils font de la bière. Ouais, Donc là vous vous dites, c'est hyper cool là, quand même de faire de la bière. Et vous exactement. allez revenir, mais enthousiaste. Vous allez vouloir motiver tout le monde à faire du brassage. C'est ça. Enfin, oui, on Ouais, dit du brassage, de la ouais, brasserie. du brassage, Sauf que vous êtes un peu le seul à vous motiver à fond. Eh bien, c'est pas grave. C'est un Vous lancez. petit peu ça, ouais. Non, il y a eu une première expérience de brassage avec les copains de Mayenne, de Laval, dont Clément qui m'a vraiment initié là-dedans. Et du coup, quand je suis revenu, c'était ça, j'avais plus que ça en tête. Je Ouais, voulais c'était brasser bon là. ma bière.
un petit peu obsessionnel d'ailleurs, voilà. Et j'ai contacté 2-3 copains dont je me doutais bien que ça intéresserait de pouvoir ne serait-ce que partager des moments On va autour faire goûteur. du brassage, exactement. Exactement. Et puis même, c'est une expérimentation, c'est sympa, c'est un moment à Bien passer sûr. ensemble, voilà quoi. On Ouais. buvait les bières des autres parce qu'on n'en avait pas encore des nôtres, et voilà quoi. On a fait des bonnes choses, on a fait des moins bonnes choses, on a Il y a un essayé. côté test. Ouais, c'est ça, Mais limite, au exactement. début, vous commencez dans votre garage. De toute façon, toutes les grandes histoires commencent dans les garages. Et puis, vous allez réussir à vous installer. On est en décembre 2019, Ouais, juste avant les fêtes. Ça y est, vous brassez votre première bière. exactement. Alors, j'ai plein de petites questions déjà. D'où vient votre matière première? Alors, la matière première, en tout cas les céréales, sont produites sur mes terres à Kibou. J'ai, avant même de m'installer, récupéré une petite parcelle. Donc voilà, c'est compliqué de trouver des terres de Bien plus sûr, en plus. ouais. J'ai récupéré une petite parcelle, je sème mes céréales, que je fais trier à la ferme et que j'envoie à Maltais, à Bayeux, à Normandie-Malte. Ouais, Voilà. c'est du 100% Normandie. C'est C'est ça, du c'est circuit très court même. Hein. exactement du maltage à façon. Et donc, les céréales issues de ma ferme me sont retournées et sont brassées à la brasserie. Alors, le brasseur qui voit vraiment le jour, si je puis dire, en 2020. Ça va aller assez vite quand même. Ouais. Vous allez réussir à vous installer. Aujourd'hui, votre exploitation, elle ressemble à quoi? Eh ben, j'ai commencé avec un bâtiment de 160 mètres carrés, par exemple, hein, et on est maintenant à 330 mètres carrés. Ah ouais, c'est J'ai chouette en 2 ans commencé maintenant. à brasser 17 000 litres de bière la première année, on est bientôt à 60 000. En fait, c'est un marché qui est très très porteur et la demande est là. Les gens aiment de plus en plus boire de la bière artisanale, d'autant plus en bio, donc voilà quoi. Non, en Normandie, il y en a énormément. J'ai eu le plaisir, même s'il est 10h du matin, évidemment, vous avez vu le petit bandeau tout à l'heure. Hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout à 10h du matin. On est sur une émission familiale du matin, mais c'est très sympa de mettre en avant nos artisans, nos producteurs locaux. Et la bière fait partie de nos produits locaux. Et c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Et c'est tant mieux. Alors moi, j'ai envie de parler de ces jolies bières. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que vous avez une jolie petite gamme. Présentez-nous eh bien, vos différentes bouteilles. Et puis, elles ont toutes un petit nom sympa. Voilà. Ça, j'aime bien. L'idée, c'était de partir sur une gamme assez classique, avec donc blonde, rose, blanche, et on s'était dit, on va trouver un petit thème un peu qui va réunir tout ça. Et on est resté sur le thème de Kibou parce que c'est ce qu'on voulait faire, mettre en avant notre village. Donc, on a la qui blonde, ici, la qui rousse, la qui blanche, la qui brune. On a un petit peu dérivé parce qu'on n'arrivait pas à trouver des jeux de mots ou des concordances surtout. Donc, on a là, la nouvelle, c'est une bière saisonnière, l'hivernale, qui est une ambrée houblonnée épicée. On a la toute Qui dernière. frissonne, l'hivernale. Voilà, ouais. On a eu plein de propositions. Trop de propositions. Demandez-moi, je suis gratos. Je le fais avec plaisir. On a eu trop de propositions. On s'est dit, on va rester dans le classique. Voilà. Ça, c'est une bière qui me tient beaucoup à cœur, que j'ai brassée avec un très bon copain à moi, Nicolas Franclet de la Renarde qui brasse, que je salue. Et on fait une super triple céréales ensemble, sans sucre ajouté, que des céréales, du seigle, de l'orge, du blé et un petit peu d'alcool. Voilà. Et ça, franchement, c'est très, très agréable. Et ça, c'est la toute dernière, c'est l'IPA, donc permanente du brasseur Vous Kibois. dites pas IPA. Non. Vous dites à la Kiboise. Voilà, c'est ça, à la Kiboise, exactement. Et donc, avec un super graphisme, Oui, j'allais vous illustration. demander qui fait ces jolies illustrations. Alors, les étiquettes, depuis le début, moi, j'ai la chance d'être avec Agathe, ma copine, qui est graphiste. Ouais, elle est bien. C'est son métier. Elle est bien, cette Elle est Agathe. géniale. Ouais, Ça fait 20 clairement. ans qu'il est avec Agathe. Ils sont ensemble depuis le Bientôt 20 collège. ans. C'est Ouais, beau, ça. exactement. Voilà, un petit tour du monde, plein d'étiquettes et plein de jolies bières. Et je l'embrasse. Bon, on l'embrasse. Agathe, plein de bisous. On s'occupe Ouais, bien de votre c'est chérie. ça. Vous inquiétez pas, on vous le rend dans 40 minutes. Mais on va garder les bières quand même, par contre. Ouais. Justement, ces bières, on vous les offre ce matin. Vous êtes venus avec un petit coffret. C'est super sympa. Merci beaucoup. Envoyez-nous un mail vef.normandie@francetv.fr. Soyez le 5e à nous envoyer un mail. Vous mettez le brasseur qui boit en objet. Martin, vous êtes trop sympa. Anne, on vous aime très fort. Soyez le 5e et on vous enverra avec grand plaisir un échantillonnage, c'était dur à dire, à 10h du mat, de ces très très jolies et très bonnes bières surtout. Martin, vous restez avec moi parce que vous êtes beaucoup trop sympathique. Et tout de suite, je vous emmène. Le mot de la fin, le site internet pour vous retrouver. Ouais, au brasseurkibois.fr. Vous pouvez retrouver une carte interactive avec tous mes points de vente. Et bisous Kibou. Eh bien, impeccable. Merci beaucoup, Martin. Et merci à vous. Je vous embrasse très très fort. À demain, les amis. Mouah.